Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Bienvenue sur Mahali Passiri qui veut tout simplement dire dans sa présence, le lieu secret, pardon. Et on a eu à changer le nom de la chaîne House of Prayer, lieu secret, tiré du livre de Psaume 91. J'espère que ça va chez vous. Nous, ça va. Fatigué, mais poursuivons toujours. On est là en bonne santé, en forme, en train de finir l'année avec le Seigneur. Alors, je tenais vraiment à faire cette vidéo juste pour nous sensibiliser un peu, nous encourager, nous fortifier, nous conscientiser. Ça, c'est une vidéo qui va te pousser à t'asseoir, réfléchir un peu sur ta vie. Alléluia. Alors, j'ai dit aux anciens, j'ai dit merci et bon retour sur la chaîne. Aux nouveaux venus, j'ai dit caribou, bienvenue dans Passiri, sur Passiri, Mahali Passiri. Que le Seigneur de gloire nous bénisse tous abondamment. Je sais qu'il y a de ceux-là qui se préparent déjà pour aller passer la nuit à l'église. Il y a de ceux-là qui sont déjà à l'église parce que ça se remplit tellement que tu dois aller tôt pour essayer un peu de trouver une place. C'est de ça qu'on va parler ce soir, afin de clôturer l'année ensemble. Et pour ceux-là qui voudront prier, témoigner, nous encourager aussi avec, tu veux nous encourager avec ton témoignage, tu veux nous dire, partage avec nous ce que le Seigneur a eu à faire pour toi cette année. C'est dans pratiquement 1 heure, nous allons nous connecter pour prier ensemble, se fortifier avec le témoignage. Ça sera à téléphone ouvert, tu peux appeler, nous partager ton témoignage. Alors je vais prier. Père, je te loue et te rends grâce pour ces instants. Merci pour ton amour. Merci pour la fidélité, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous t'élèvons, nous t'adorons, toi le roi éternel. Seigneur, ce matin, nous voulons juste te dire merci. Father God, we just want to say thank you. Thank you for everything you've done for us. Tout ce que tu as fait tout au long de cette année, nous disons merci. Adonai, merci. El Shaddai, merci. Merci pour les 365 jours. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta main puissante. Merci pour les bonnes nouvelles. Merci pour les mauvaises nouvelles. Merci pour ceux-là qui étaient à l'hôpital. Merci pour ceux-là qui sont morts. Merci Seigneur pour tout. Tu es au contrôle de tout. Tu sais tout Seigneur. Merci. Jéhovah, nous te disons merci. Et encourage-nous encore ce matin au travers de ta parole. Oh, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, je veux juste nous parler des réalités. Comme le titre l'indique, la nuit de traversée et une offrande spéciale ne vont jamais changer ta vie. Ah oui, je vais le répéter. La nuit de traversée et des offrandes, une offrande spéciale, ça ne va jamais changer ta vie. C'est ceci, ce que je vais te dire là maintenant, ce que je vais te partager, c'est ce qui va changer ta vie. J'ai eu à regarder beaucoup de vidéos qui me faisaient un peu rire, mais tu vois, dans tout ça, il y a une part de vérité. C'était des gens qui disaient, depuis qu'on a traversé, on traverse, toutes les années on traverse, on n'arrive jamais. Comment tu peux traverser toutes les années? C'est juste une façon de parler. Et ça fait rire un peu, mais c'est aussi vrai. Quand on regarde, on peut se dire, il y a de ceux-là, depuis qu'ils traversent, ils traversent, mais rien ne change dans leur vie. C'est ce que je vais t'amener aujourd'hui à réfléchir un peu. Pourquoi rien ne change? Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi c'est les mêmes choses? Oui, il y a des combats. Oui, il y a le temps fixé par Dieu, tout ça. Mais il y a aussi notre part de responsabilité dans certaines choses. Cette année est déjà finie pratiquement dans quelques minutes, dans quelques heures. Dans certains pays, c'est déjà minuit. Dans certains pays, c'est déjà le matin. Tu dois réfléchir. Je vais t'aider, je vais te pousser à t'asseoir. Regarde, fais ce qu'on appelle l'introspection. Qu'est-ce que tu tenais vraiment à faire en 2024 que tu n'as pas pu faire? Et pose-toi des questions. Pourquoi je n'ai pas pu faire ceci? Pourquoi ceci je n'ai pas accompli? Et c'était à cause des amis. C'était à cause des endroits où tu allais. C'était parce que tu ne savais pas gérer ton temps. C'était parce que tu étais tellement distraite. Il y a des choses qui nous amènent un peu hors de l'essentiel.
tu te retrouves que tu passes, je ne sais pas si vous n'avez pas ce problème, moi j'ai un sérieux problème de temps. Les journées sont tellement courtes, je disais à mon mari hier, je te réveille le matin, tu fais un peu les travaux ménagers, tout ça. Before you know it, c'est déjà midi. À midi, tu dois prier et tu mets t'asseoir un peu, prendre un thé. Et puis, il est à 14 h. Et maintenant, tu dois chercher à commencer déjà à penser ce que tu dois préparer. Et tu dois faire quelque chose dans l'atelier aussi. Quand tu fais tout ça vers 16 h, 15 h, pratiquement 16 h, tu t'amènes dans la cuisine. Et hier, je suis sortie de là pratiquement 20 h. Et à 20 h maintenant, je devais travailler sur une robe de mariée. Je commençais, je n'ai pas fini. Et on devait regarder quelque chose sur mon ordinateur qui dérangeait un peu tout ça. Et après à minuit, je finis tout. Je voulais me relaxer un peu. Il est pratiquement 23 h. À minuit, on doit commencer la prière. On commence la prière. On finit à 2 h moins. Et puis je monte. Je me rends compte qu'il y avait des choses que je devais faire que je n'ai pas pu. Et j'étais encore en train de travailler jusque tard. Donc, le temps est tellement court. On a tellement à faire et si tu ne sais pas gérer ton temps, c'est des problèmes et tu te retrouves que les 365 jours sont finis et tu n'as rien fait de grandiose. Ce que tu devais vraiment faire, tu ne l'as pas fait. Tu as tapé à côté. Je parlais des amis. Des amis peuvent te détourner de l'essentiel. Des sorties exagérées. Tu es tout le temps sorti. Tu ne dois pas aller dehors tous les week-ends. Ce n'est pas nécessaire et c'est vraiment nécessaire. Oui, tu as besoin de te relaxer un peu, de te distraire un peu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu dois vraiment y aller? Il y a des appels auxquels tu sais, tu ne peux pas répondre. Tu sais que celui-là ou celle-là, elle me prend trop de temps. 1 heure, 2 heures, vous ne faites que papoter pour des choses vraiment qui ne construisent pas. Et before you know it, quand tu mets tout ça ensemble, à la fin, tu te rends compte que tu as perdu beaucoup d'heures dans des futilités. Oui, tu vas aller aujourd'hui traverser. Et après avoir traversé, assois-toi et fais un bilan pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Ta relation avec Dieu. Elle a été, tu as fait tu as grandi un peu dans l'intimité avec le Seigneur ou tu es redescendu à zéro. Comment tu finis l'année? Forte ou faible? Je tenais vraiment à faire, normalement en ce moment je devais être en prière, mais j'ai dit non, je dois faire cette vidéo, tu dois te réveiller avec ceci demain. Please. Souvent, il y a la confusion entre ce qu'on appelle la présence de l'Éternel et les sensations. La chair de poule que tu as là. Ce n'est pas, toi tu penses que Dieu est là, il est là. Des fois, ce sont tes propres sensations, ce n'est pas lui. Quand tu regardes dans la Bible, sa présence, des fois, c'est dans le calme. Souvent, d'ailleurs. Un calme total. Et c'est là qu'il se manifeste. C'est là qu'il est présent. Et ce n'est pas dans tout ce qu'on fait là. On va crier, 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 crier. Alléluia, oh Dieu est là. Tout est préparé, au fait. Tout est mis en place pour te stimuler. Pour te pousser à croire que Dieu est là. Les lumières, la décoration, tout ça. C'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand tu mets un titre sur YouTube qui correspond à la vidéo, c'est que de quoi tu parles dans la vidéo, personne ne regarde. Les gens ne regardent pas. Il faut que tu crées un truc là. On est tous en train de devenir des menteurs. Quand on vous dit le diable, c'est votre grand frère. Tu ne joues pas avec ce monsieur. Moi j'ai toujours dit ça, c'est sa dernière carte. Il a eu tout le monde dedans. Tu vas avoir un serviteur de Dieu qui va mentir. Un titre qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans la vidéo. Pourquoi? Juste pour attirer les gens à venir voir. Vous poussez les gens à mentir. L'esprit du temps de la fin. La séduction. On met un titre là. Attention, attention. Urgent, urgent. Ou quand tu vois comme ça. Hey, on va mettre le nom d'un serviteur de Dieu qui est tellement connu. Toi, tu vois ça. Ah, tu vas suivre. C'est exactement la même chose qui se passe dans nos églises. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Souvent. Je ne dis pas toutes les églises, mais souvent c'est ça. On a décoré, on a mis des lumières, on dit, mais quand toi tu entres là, tu vas te mettre même à parler en langue. C'est juste des sensations. God is not there. Dieu n'est pas là. Dieu est ici. Au jour de la présence de Dieu était tellement forte. Je partageais avec ma fille, je disais, une fois il y a un prophète dans mon pays, je ne veux pas mentionner son nom pour ne pas me faire lapider ici.
Il est venu dans mon église, back home. J'ai tellement entendu parler de lui. Tout le monde parlait de lui, vraiment, vraiment. Lui, là, vraiment. Et j'ai dit, ah, aujourd'hui, il sera là, moi aussi, je dois le voir. Je dois quand même vivre cette onction, je dois suivre. J'étais là pendant des heures. Et je me suis rendu compte à la fin que c'était juste des sensations. Les gens c'était tellement emportés par des sensations. Il n'y a rien dedans. Et quand tu sors avec tout le monde, après le culte, tu leur demandes qu'est-ce qu'il avait dit. Qu'est-ce qui était vraiment, qu'est-ce qui était des sensationnels qui vous a tous agité comme ça. Personne ne sait même t'expliquer le message, juste le résumé du message qu'il a donné. Personne. Tu vois ça? Toi, tu vas t'agiter, tu vas aller l'offrande, tu vas penser que c'est cette offrande vraiment qui va changer ta vie. Et quand on se met à déclarer, le drummer à l'église, la musique est tellement forte. Une musique qui te fait croire que Dieu est là, les anges sont descendus. Là, tu as ton enveloppe, tu déclares avec les yeux fermés. Tu déclares, tu es convaincu que l'année 2025, vraiment, ça va être terrible. Quand tu vas retourner à la maison, le même problème t'attend. Pourquoi? Ton cœur n'est pas changé. Ton cœur n'est pas transformé. C'est pourquoi j'ai dit, l'offrande spéciale et les déclarations qu'on va faire cette nuit ne vont pas changer ta vie si ton caractère n'est pas changé, si tu n'es pas transformé. Les chrétiens, nous sommes tellement hypocrites. Nous avons tellement de choses que nous faisons. Saint à l'église. Comment tu vis dehors? Es-tu ambassadeur ou destructeur? Est-ce que tu représentes le royaume quand les gens te regardent en dehors de l'église? Mais c'est toi qui vas aller attendre que le pasteur proclame sur toi, qu'il prononce des bénédictions sur toi. Et tu vas donner cette offrande, pensant que 2025, tu seras béni à cause de ça. Mais tu te trompes. C'est pourquoi année après année, c'est les mêmes choses qui se répètent dans ta vie. Tu ne fais que tourner en rond. Dans le pays où je vis ici, aux États-Unis, et je vois que les francophones ont copié la même chose. C'est des sensations. Les Américains, ils sont terribles en sensations. Oh, quand le prophète prophétise, là, la musique, et toi, tu vas penser que Dieu est là. Et c'est des années comme ça, on va t'amagouiller comme ça. Oh, tu es là, tu dors, on t'endort depuis des années. Tu donnes. Et puis après, quand tu vas te réveiller, ça va peut-être être trop tard. Oui, donne l'offrande. Oui, déclare. Mais sois sûr que tu as réconcilié avec les gens. Sois sûr que tu es... Le Seigneur dit, quand tu amènes ton offrande devant l'autel et que tu te rappelles qu'il y a des gens avec qui tu as des problèmes, tu dois déposer l'offrande là, aller réparer d'abord et puis revenir. Moi, il y a des gens qui m'ont fait pleurer cette année. J'ai pleuré, les larmes ont coulé. Mais ils continuent à aller à l'église. Cette nuit, ils seront dans la présence de Dieu, ils vont s'adorer, ils vont louer, ils vont déclarer. Alors qu'il y a des gens qui ont blessés tellement, c'était trop dur. Tout ça là, c'est ce qui nous crée des problèmes. Es-tu ambassadeur ou destructeur? Est-ce que tu représentes le royaume correctement, là où tu es? Aller crier, sauter, déclarer toute la nuit, revenir à l'église. Et grave encore, c'est toi qui as dormi à l'église toute la nuit. Tu as sauté, tu as dansé, tu reviens à la maison. Ceux-là que tu appelles païens, qui sont restés à la maison, qui ne sont pas allés à l'église, quand tu retournes, c'est toi qui es très impoli envers eux. C'est toi qui donnes tu donnes des réponses vraiment insupportables. Eux ne prient pas. Eux ne sont pas allés dormir à l'église. Ils n'ont pas fait d'offrande, ils n'ont pas sauté. Alors, et après, c'est nous-mêmes qui nous plaignons. Oh, les méchants prospèrent et nous, on ne prospère pas. On ne prospère pas parce qu'on ne respecte pas les principes du royaume. On ne prospère pas parce qu'on ne respecte pas les principes du royaume. Il y a des principes établis. Si tu ne respectes pas les principes, c'est des problèmes. Alors, si tu es déjà allé à l'église, quand tu vas retourner, tu vas tomber sur cette vidéo, réfléchis. Si tu n'es pas encore parti, avant d'aller, sauter, donner, crier, déclarer. Réfléchis à tout ce que je t'ai dit là. Comment tu traites les orphelins que tu élèves chez toi? Comment tu traites les neveux, les nièces de ton mari qui sont chez toi? Tout ça, c'est ça là qui va te bénir.
Si tu changes, tu les traites bien avec amour, compassion. C'est ça là qui va t'attirer des bénédictions. Ce n'est pas sauter, sauter, danser, danser, crier, crier. Non. Je suis désolée, mais ce n'est pas ça. Que le Seigneur te brise. Je vous ai dit, les Américains sont très forts en sensations. Les lumières, bleu, jaune, rouge, ça, waouh, tu penses que là vraiment, oh, God is here. Non, c'est la marketing. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans tout ça. Il y a des gens que j'ai reçus une fois, non, c'est vraiment, c'est trop froid ici. Les gens ne crient pas. J'ai dit, ma soeur, c'est leur culture aussi. Ceux qui crient là, ce n'est pas tous qui crient. Ils prient comme ça dans le calme et Dieu fait des grandes choses. Il ne s'agite pas trop. Ce n'est pas en criant trop que Dieu va t'écouter. Il y a une soeur que j'ai suivi un témoignage, elle disait, elle criait et elle a entendu la voix du Seigneur. C'est comme si le Seigneur, c'est comme s'il y avait des amplis à l'intérieur d'elle. La voix était tellement forte. Et le Seigneur dit, pourquoi tu cries comme ça? Je suis ici. Même moi-même, là, je suis en train de m'entraîner à ne pas trop crier. Moi-même, je crie aussi trop. Des fois, je crie, je prie, je crie, je crie. Et je me rends compte que ça m'épuise. Et puis, je me stoppe un peu. Je dis, Seigneur, pourquoi je crie comme ça? Aide-moi. Ce n'est pas un criant qui va t'écouter. C'est vrai que des fois, il faut crier, parler au diable, donner des ordres. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on doit crier comme ça. Alors, c'est un peu ça. Dieu n'est pas là où tu t'es mis en place, préparé, décoré, tout ça. Il n'est pas dedans. On a eu tous à faire ces choses. Hein? J'ai eu à faire ça, t'en fais pas. J'ai eu à faire ça pendant des années. Et puis après, je stoppe un peu. C'est comme si tu es en train de courir, tu cours. Et puis tu stoppes quand même un peu, tu regardes, tu réfléchis. Alors cette vidéo a pour objectif de te pousser à réfléchir un peu. Réfléchis. Fais l'introspection. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ma vie ne fait que tourner en rond? Tu sais, quand tu attends le temps fixé par Dieu, quand c'est Dieu lui-même qui te fait attendre selon son calendrier, au moins, il y a d'autres choses qu'il va commencer à faire. Tu vois? Hein? Tu attends, par exemple, les enfants. Tu n'as pas encore d'enfants. Mais Dieu te bénit quand même. Tu es à l'aise. Il y a autre chose qui marche. Tu attends le mariage. Mais tu as un travail bien. Tu fais tes voyages. Tu vis. Tu ne peux pas être bloqué partout. Rien ne marche depuis des années. Rien. Non, ça doesn't make sense. Something is not right. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alors, aujourd'hui, avant que tu n'ailles, c'est pourquoi je tenais vraiment, je sacrifiais mon temps de prière pour faire cette vidéo. Juste very quick. Avant que tu n'ailles sauter, crier, donner, réfléchis. Fais l'introspection. Regarde ton caractère. C'est toi qui es tellement impoli. Tu vas à l'église, tu vas prier, jeûner, tu retournes à la maison. L'homme ne prie pas, lui, il est païen. Toi, ta bouche, c'est comme... Vraiment, je ne sais pas. Et tu attends que tu sois béni en 2025. Mais tu te trompes. Tu vas continuer à vivre comme ça, tourner en rond. C'est toi qui te fais souffrir. Alors, je vous dis bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux à tous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Vous qui étiez là avec moi depuis le début. Cette chaîne a totalise, je pense, une année déjà. Vous avez été avec moi, vous m'avez soutenu, vous m'avez supporté. Deux fois, j'ai dit des choses qu'il ne faut pas dire. Deux fois, je m'énerve. Deux fois, je réagis là où il ne fallait pas réagir. Vous venez me corriger, vous me dites en inbox, maman, là où il ne fallait pas répondre. Tout ça, je dis merci à toutes ces personnes qui m'encouragent. Merci à toutes les personnes qui me conseillent. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Il y a de ceux-là même qui prient pour moi. Ils ne le disent jamais. Ils sont tout le temps en prière pour pour Mahali, pour Marie-Laure, pour son mari, pour le ministère. Je vous dis merci de tout cœur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur étende sa main sur vous et que cette année soit une année de témoignage, une année de célébration. Shalom dans vos maisons et que sa paix demeure sur vous. Dans pratiquement 30 minutes, je vais me connecter, on va être live. Comme ça, on va prier encore ensemble, on va déclarer ensemble, on va recommander l'année entre les mains du Tout-Puissant. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Peace and grace.